Avant de présenter mes vœux de bonne année à toutes nos populations ivoiriennes, et plus particulièrement à la jeunesse ivoirienne, cette jeunesse consciente, cette jeunesse qui a décidé de prendre son destin en main, permettez-moi de faire un petit tour d'horizon sur l'actualité sociopolitique et sur les conditions de vie de nos populations ivoiriennes. Voyez-vous, ces 3 dernières années, nos populations ivoiriennes et la jeunesse consciente ont consacré beaucoup de sacrifices pour accompagner l'État de Côte d'Ivoire. Partant de la Covid, la crise de Covid-19, à la cherté de la vie, vous convenez avec moi que nos populations, il n'y a eu aucun mouvement populaire pour contester les actions gouvernementales. Nous, à notre niveau, au niveau de la société civile ivoirienne, nous avons mené des actions fortes avec les assises sur la cherté de la vie, en collaboration avec la Fédération des commerçants de Côte d'Ivoire, le 30 mars 2022, à l'hôtel Radisson Blu, où votre serviteur était le porte-parole des différentes organisations de la société civile ivoirienne au cours de ces assises. Et nous avons eu à prendre beaucoup d'engagements. Et souvenez-vous encore, en cette même année 2022, courant mois novembre 2022, où plusieurs organisations, vu le panier de la ménagère qui était menacé quotidiennement, ont voulu descendre dans la rue pour réclamer des meilleures conditions de vie à nos populations ivoiriennes. En tant que porte-parole de la société civile, au cours des assises, j'ai eu à convoquer en urgence les 36 organisations composées de mouvements ONG de la société civile ivoirienne pour leur faire comprendre qu'il n'était pas opportun de sortir dans la rue en fin d'année 2022 et que des engagements forts ont été pris au cours des assises afin de soutenir le gouvernement de Côte d'Ivoire et lui faire des propositions constructives. Et qu'il fallait qu'on respecte nos engagements ici, qui a été fait. Nos frères et sœurs ont respecté le mot d'ordre qui a été lancé. Donc, comme je l'ai dit, beaucoup de sacrifices ont été consentis. Et en 2023, en fin d'année 2023, ce qu'on attendait plus du gouvernement ivoirien était de féliciter nos populations ivoiriennes. Nos populations ont beaucoup souffert et continuent de souffrir. Continuent aussi de soutenir les actions du gouvernement. Donc nous estimons que certaines décisions que nous jugeons impopulaires ont été prises par le gouvernement. Mais nous, en tant qu'acteurs importants, nous demandons à nos populations ivoiriennes de rester très sereines, de faire confiance à Dieu et surtout de croire à un bon avenir de la Côte d'Ivoire. Toutes nos populations ivoiriennes, sans exception, nous avons tous vu la gouvernance du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Feu Félix Houphouët-Boigny. Nous avons tous vu en Côte d'Ivoire la gouvernance de l'héritier, le feu Henri Konan Bédié. Nous avons tous vu la gouvernance du général Guéhi Robert. Nous avons vu aussi la gouvernance du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, nous voyons tous la gouvernance du président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Nous sommes à moins de 2 ans des élections présidentielles d'octobre 2025. Je demande aux Ivoiriens de rester calmes, de privilégier la voie du dialogue et du consensus, de faire une analyse minutieuse des différentes gestions. La décision leur revient en 2025 de porter des critiques, de faire le bilan de toute la gestion et de prendre la bonne décision.
Donc je voudrais terminer par là en souhaitant mes meilleurs vœux de bonheur, de santé à toutes nos populations ivoiriennes.